Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer, car ce que je vais vous raconter va vous surprendre. Croyez-moi, vous ne verrez jamais la fin venir. Je m'appelle Antoine, et je suis lieutenant dans cette base militaire où la discipline est gravée dans chaque geste, chaque ordre, chaque regard. Tout commence un matin froid, avec un vent qui sifflait à travers les murs de béton. Nous avions une nouvelle recrue, Elodie, qui venait tout juste de rejoindre notre unité. Elle était silencieuse, presque invisible, et pourtant, il y avait quelque chose dans son regard qui me mettait mal à l'aise, une certitude étrange que j'allais découvrir plus tard. Comme chaque lieutenant, j'étais strict, et je croyais que l'apprentissage venait de l'humilité et de la rigueur. Alors, ce jour-là, je l'ai convoquée. « Elodie, dis-je, la voix ferme mais calme, prends ce balai et nettoie tout l'hangar. Chaque coin doit être impeccable. » Elle a hoché la tête, ses mouvements précis, presque mécaniques, mais il y avait une curiosité dans son regard que je ne comprenais pas. Je pensais avoir affaire à une recrue ordinaire, timide et nerveuse. Les premières heures passèrent, et je l'observais discrètement. Elle balayait avec une régularité parfaite, mais ce qui m'a frappé, c'est la façon dont elle analysait chaque espace. Elle ne se contentait pas de nettoyer, elle examinait chaque recoin, chaque ombre, chaque angle comme si elle savait exactement ce qu'elle cherchait. J'ai d'abord attribué ça à un souci du détail, mais plus je la regardais, plus je sentais que quelque chose clochait. Puis vint le moment où j'avais besoin de déplacer du matériel lourd. Je lui ai donné l'ordre de m'aider. Je m'attendais à ce qu'elle suive docilement, mais elle a exécuté chaque geste avec une précision presque militaire, coordonnant ses mouvements avec une fluidité et une force qui dépassaient largement ses apparences frêles. C'est là que mes soupçons ont commencé à naître. Comment une simple recrue pouvait-elle avoir une telle maîtrise de son corps et de son environnement? Les jours passèrent, et chaque mission de routine qu'elle accomplissait semblait cacher une compétence que personne dans cette base ne possédait. Elle n'était jamais stressée, jamais confuse. Elle anticipait les situations, corrigeait les erreurs des autres avant qu'elles ne se produisent. Même les soldats les plus expérimentés la regardaient avec un mélange de respect et de crainte. Un soir, alors que nous restions après l'heure de fermeture pour inspecter l'arsenal, j'ai décidé de tester ses limites. Je lui ai donné un scénario improbable, un test que je réservais aux recrues les plus prometteuses, ou aux agents déjà confirmés dans des organisations plus secrètes. Elle a exécuté chaque étape sans hésitation, avec un calme absolu, en corrigeant mes instructions de manière subtile mais décisive. C'est à ce moment précis que j'ai su. Elodie n'était pas une simple recrue. Elle n'était pas militaire ordinaire. Elle avait été formée dans les conditions les plus secrètes, les plus strictes. Elle possédait un savoir-faire qui ne venait pas de l'armée. Puis, la révélation est venue presque naturellement. Une conversation interceptée, un dossier qu'elle avait laissé par inadvertance, et le monde que je croyais connaître s'est effondré. Elodie était une experte de la CIA. Tout ce que j'avais observé, sa précision, son calme, sa maîtrise de l'environnement, son sens de l'anticipation, chaque détail, tout cela correspondait à une formation d'élite que peu avaient la chance de recevoir. Je l'avais traitée comme une simple recrue, et pourtant, je me trouvais face à l'un des agents les plus compétents que j'ai jamais rencontrés. Je me souviens encore de l'instant où j'ai prononcé ses initiales à voix basse, EC. La réalisé que j'avais sous-estimé son talent était un mélange d'humiliation et d'admiration. Elle ne m'avait jamais montré d'arrogance, jamais utilisé ses compétences pour se vanter. Tout ce qu'elle faisait était silencieux, calculé, presque artistique dans sa précision. Depuis ce jour, j'ai appris à ne plus juger quelqu'un par son apparence, par son comportement timide ou ses manières discrètes. Elodie m'a appris que les plus grands talents se cachent souvent derrière des façades ordinaires. Et chaque fois que je la vois passer, balayant un couloir ou vérifiant du matériel, je sais qu'il y a bien plus derrière ces gestes simples que ce que l'œil peut percevoir. Alors, si vous regardez cette vidéo, souvenez-vous, ne sous-estimez jamais ceux qui semblent fragiles ou silencieux. La vraie force réside parfois là où l'on s'y attend le moins. Et pour découvrir d'autres histoires incroyables comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche. Croyez-moi, vous ne voudrez rien manquer. Après avoir découvert qu'Elodie était en réalité une agente de la CIA, ma perception de la réalité dans cette base a complètement changé. Chaque ordre que je donnais, chaque mission que je supervisais semblait soudain triviale face à l'expérience qu'elle possédait. Je commençais à voir des fissures dans notre système, des détails que je n'avais jamais remarqués avant, et je comprenais que sa présence n'était pas un hasard. Un matin, alors que nous étions en pleine inspection du matériel sensible, un incident inattendu s'est produit. Un appareil de communication a commencé à émettre des signaux irréguliers, et tout le monde paniquait. Les soldats couraient, certains criaient des ordres contradictoires. Mais Elodie est restée calme. Elle s'est approchée de l'appareil, a examiné les câbles, les fréquences, et en quelques secondes, elle avait neutralisé la menace sans aucune aide. J'étais abasourdi.
Je réalisais que ce que nous considérions comme dangereux ou complexe était pour elle un jeu d'enfant. À ce moment-là, j'ai commencé à poser des questions. Je voulais comprendre comment elle avait acquis ses compétences, quel genre de formation la rendait capable de lire une situation, d'anticiper chaque mouvement, de transformer le chaos en contrôle absolu. Mais Élodie ne révélait rien. Son silence était parfait, presque intimidant. Elle parlait peu, et quand elle le faisait, chaque mot était choisi avec précision, comme si chaque phrase avait été pensée pour avoir un impact maximal. Une semaine plus tard, nous avons été envoyés sur un exercice de simulation qui devait tester notre unité entière. Les autres recrues semblaient confiantes, mais je pouvais voir leur nervosité face à Élodie. Elle coordonnait les actions avec une précision chirurgicale, anticipant chaque problème avant même qu'il n'apparaisse. Les commandants supérieurs qui nous observaient étaient eux-mêmes stupéfaits par ses décisions rapides et impeccables. J'avais l'impression de voir quelqu'un qui jouait à un jeu que nous ne comprenions même pas. Et puis vint le moment où sa véritable identité a été révélée à toute la base. Une communication officielle de l'agence est arrivée, confirmant ce que j'avais déjà deviné. Élodie n'était pas seulement une recrue, elle était une agent de terrain de la CIA, envoyée pour superviser certains aspects de notre sécurité et détecter des failles que nous ignorions. La tension dans la base a changé instantanément. Ceux qui l'avaient sous-estimée ont commencé à la regarder avec un mélange de respect, de crainte et d'admiration silencieuse. Je me souviens avoir marché à ses côtés, le cœur battant, réalisant que j'avais passé des semaines à juger quelqu'un qui était en réalité au sommet de la compétence. J'avais appris une leçon que je n'oublierai jamais. La véritable expertise est souvent silencieuse, invisible, mais implacablement efficace. Chaque mouvement, chaque décision, chaque action de sa part était un rappel de notre propre vulnérabilité et de notre arrogance à penser que nous pouvions juger quelqu'un trop rapidement. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'elle n'avait jamais montré le moindre signe d'orgueil. Malgré son statut et sa compétence incroyable, Élodie travaillait avec nous, pas au-dessus de nous. Elle utilisait sa maîtrise pour guider, pour protéger, pour enseigner sans jamais imposer. Et moi, en tant que lieutenant, j'avais beaucoup à apprendre d'elle. Depuis ce jour, je regarde chaque recrue avec un œil différent. Chaque visage timide, chaque geste discret pourrait cacher un talent extraordinaire. La leçon est claire, la force véritable ne se manifeste pas toujours par des mots, des apparences ou du bruit. Parfois, elle est silencieuse, méthodique, et elle se révèle uniquement à ceux qui prennent le temps d'observer attentivement. Pour ceux qui regardent cette histoire et qui croient connaître la vraie force, souvenez-vous, sous-estimer quelqu'un peut vous coûter cher. Et pour découvrir d'autres récits incroyables et surprenants comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Vous allez découvrir que la réalité est souvent bien plus surprenante que la fiction. Au fil des semaines, j'ai commencé à comprendre l'ampleur de ce que nous avions sous les yeux. Élodie n'était pas seulement une recrue ou une agente, elle était un catalyseur. Chaque action qu'elle prenait révélait des failles dans notre système que nous n'avions jamais vues, des erreurs que nous pensions insignifiantes et qui, entre ses mains, pouvaient devenir critiques. Je me sentais à la fois fasciné, effrayé par sa capacité à transformer une situation ordinaire en un exemple de perfection stratégique. Un soir, après un exercice particulièrement ardu simulant une intrusion ennemie, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Alors que nous étions tous épuisés, Élodie s'est approchée de moi et a simplement dit « Lieutenant, vous devez voir ce que vous ne voyez pas ». Je l'ai suivie jusqu'à une salle de contrôle que nous n'avions jamais explorée ensemble. Là, elle a montré comment des informations que nous ignorions complètement pouvaient compromettre la sécurité de toute la base. Sa manière de décortiquer chaque détail, chaque risque, était incroyable. Elle analysait des données comme un maître d'échecs anticipant des mouvements que personne d'autre ne pouvait prévoir. À partir de ce moment, mon respect pour elle s'est transformé en admiration, mais aussi en un sentiment presque écrasant de responsabilité. Si une recrue pouvait changer ma perception de la réalité, qu'est-ce que cela signifiait pour tous les autres aspects de notre travail? Chaque mission, chaque ordre devait maintenant être examiné à travers le prisme de ce que j'avais appris d'Élodie. Puis est venu un événement qui a bouleversé toute la base. Un problème de sécurité majeur a été détecté. Des informations sensibles risquaient d'être compromises. La panique s'est emparée de la plupart des soldats. Mais Élodie est restée calme, méthodique. Elle a pris le contrôle de la situation, répartissant les tâches, corrigeant les erreurs avec une précision chirurgicale, anticipant chaque complication avant même qu'elle ne survienne. J'ai observé, bouche bée, comment elle orchestrava une opération complexe comme si c'était une routine quotidienne. À ce moment, j'ai compris une vérité fondamentale. Les apparences sont trompeuses. Ceux que nous considérons comme faibles ou inexpérimentés peuvent posséder une puissance et une compétence que nous ne pouvons même pas imaginer. Élodie était la preuve vivante que le vrai talent ne crie pas pour être remarqué. Il agit dans l'ombre, invisible mais irrésistiblement efficace. Au fil des jours,
j'ai commencé à observer des détails subtils dans sa manière de se mouvoir, de parler, de réagir. Chaque geste avait une intention précise, chaque mot était mesuré pour maximiser l'effet. J'ai réalisé que tout ce que j'avais appris sur la discipline, la stratégie et le leadership n'était qu'une partie de ce qu'elle incarnait. Elle était la synthèse parfaite de compétences, de patience et de clairvoyance. Alors que la tension dans la base montait et que des situations imprévues se multipliaient, Élodie continuait à nous guider sans jamais montrer le moindre signe de fatigue ou de doute. J'ai vu des soldats les plus arrogants se plier à ses conseils silencieux, reconnaissant sans le dire que sa maîtrise surpassait tout ce qu'ils avaient jamais vu. Et moi, lieutenant, j'ai appris la leçon la plus importante de ma carrière. Le pouvoir véritable ne réside pas dans le titre ou dans l'apparence, mais dans la capacité de transformer le chaos en ordre, la peur en action et l'ignorance en connaissance. Élodie m'a montré que la vraie force est silencieuse, invisible, et qu'elle se révèle uniquement à ceux qui savent observer et écouter. Depuis ce jour, je ne regarde plus personne de la même manière. Chaque visage que je croise pourrait cacher un talent extraordinaire. Chaque silence pourrait receler une expertise que nous ne pouvons même pas imaginer. Et si vous aussi, vous voulez découvrir d'autres histoires incroyables, surprenantes et inspirantes comme celle-ci, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive ensuite. Les semaines suivantes ont été intenses. Chaque jour apportait son lot de défis, mais avec Élodie parmi nous, chaque situation semblait une opportunité d'apprendre et de grandir. Elle observait tout avec une précision presque surnaturelle. Les habitudes des soldats, les routines, les angles morts, les petites failles que personne d'autre ne voyait. Elle transformait chaque situation banale en un exercice de perfection. Un soir, alors que la base était plongée dans le silence et que l'obscurité recouvrait les couloirs, un signal inconnu a déclenché l'alarme. Les visages étaient tendus, les mains tremblaient. Mais Élodie, calme comme toujours, s'est approchée de la console. Ses doigts glissaient sur les boutons avec une fluidité qui trahissait une connaissance approfondie de systèmes que nous ne comprenions même pas. Elle a identifié l'intrus, désactivé la menace et sécurisé la zone en quelques minutes. J'étais stupéfait. Ce qu'elle venait de faire aurait pris des heures à une équipe entière. À ce moment-là, j'ai commencé à comprendre la véritable profondeur de son expertise. Ce n'était pas seulement son entraînement physique ou ses compétences tactiques, mais sa capacité à lire la situation, à anticiper chaque mouvement et chaque réaction. Elle voyait ce que nous étions incapables de percevoir. Sa présence transformait la peur en confiance, le chaos en ordre. Puis vint le moment où nous avons été informés d'une mission délicate. Une équipe ennemie avait infiltré une zone sensible à proximité. Toute la base était en alerte. Les autres soldats étaient nerveux, mais Élodie a pris les rênes, organisant chaque mouvement avec une précision parfaite. Elle me regardait, moi et les autres, avec une sérénité déconcertante, et pourtant, chaque instruction qu'elle donnait était calculée pour maximiser l'efficacité et minimiser le risque. Pendant la mission, j'ai pu observer ses méthodes de près. Elle combinait stratégie, intuition et compétences physiques à un niveau que je n'avais jamais vu. Chaque action semblait naturelle, fluide, mais derrière cette apparente simplicité se cachait un esprit d'une acuité redoutable. Elle anticipait les réactions ennemies, utilisait l'environnement à son avantage et coordonnait chaque mouvement de nos troupes comme une chef d'orchestre dirigeant une symphonie complexe. La révélation finale est survenue lorsqu'un dossier confidentiel a été découvert par erreur dans l'un de ses effets personnels. Ce que nous avons appris a confirmé ce que je soupçonnais depuis le début. Élodie n'était pas une recrue ordinaire. Elle avait été formée dans les écoles les plus secrètes de la CIA, avec une expérience sur le terrain que peu de militaires pouvaient même imaginer. Tout ce qu'elle faisait, chaque geste précis et chaque décision rapide, était le résultat d'années d'entraînement d'élite. Ce moment a changé la dynamique de la base à jamais. Les soldats qui la sous-estimaient ont commencé à la respecter profondément. Et moi, lieutenant, j'ai compris que j'avais été témoin de quelque chose de rare et d'extraordinaire. Élodie n'avait pas seulement accompli ses missions avec excellence, elle avait changé notre perception de la compétence et du leadership. Depuis ce jour, je vois le monde différemment. J'observe chaque personne avec plus d'attention, je prends le temps de comprendre avant de juger, et je sais que la véritable force peut se cacher derrière les apparences les plus ordinaires. Élodie m'a appris que le silence, la discrétion et la maîtrise sont souvent plus puissants que le bruit, l'orgueil et la précipitation. Si vous suivez cette histoire, souvenez-vous, ne sous-estimez jamais quelqu'un. La vraie force est souvent cachée, silencieuse, mais irrésistiblement efficace. Pour d'autres récits incroyables et inspirants comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ce que vous allez découvrir ensuite pourrait bien changer votre vision du monde. Les jours suivants ont été une suite de leçons que je n'aurais jamais pu imaginer recevoir dans ma carrière militaire. Chaque action d'Élodie révélait une maîtrise qui dépassait l'entraînement conventionnel. Elle semblait savoir exactement ce que chaque soldat allait faire avant même qu'il ne s'en rende compte.
Chaque ordre que je donnais était exécuté avec une précision que je ne pouvais qu'admirer, et parfois, elle anticipait mes propres instructions, les corrigeant subtilement sans jamais me contredire ouvertement. Une nuit, alors que la base était plongée dans l'obscurité, un incident imprévu s'est produit, une brèche de sécurité sur le périmètre extérieur. Les alarmes retentissaient, les soldats couraient dans tous les sens, paniqués. Mais Élodie, calme comme toujours, s'est avancée avec une assurance absolue. En quelques minutes, elle avait analysé la situation, identifié la faille, et pris des mesures qui semblaient impossibles pour nous autres. Elle coordonnait les équipes à distance, anticipait les réactions ennemies et neutralisait la menace avec une efficacité chirurgicale. J'étais stupéfait. Chaque mouvement qu'elle faisait démontrait une compréhension stratégique que peu de généraux pourraient prétendre posséder. Je réalisais que ce que nous considérions comme des incidents critiques était pour elle un simple exercice, une opportunité de montrer sa maîtrise. Sa présence seule changeait la dynamique de la base. Les soldats les plus confiants devenaient prudents, et ceux qui doutaient d'eux-mêmes trouvaient un guide silencieux mais irréfutable. Puis vint une série de missions qui allaient pousser notre unité à ses limites. Nous étions envoyés pour sécuriser des zones sensibles, détecter des intrus et gérer des situations potentiellement explosives. À chaque étape, Élodie prenait le contrôle, planifiant des stratégies que nous ne pouvions comprendre qu'en partie. Elle combinait intuition, expertise technique et expérience terrain à un niveau que je n'avais jamais observé. Je l'ai vu neutraliser des systèmes de sécurité complexes, anticiper des mouvements ennemis et guider nos soldats comme si elle écrivait une partition militaire parfaite. Un soir, après une mission particulièrement intense, je me suis retrouvé seul avec elle dans un couloir silencieux. Je lui ai demandé « Comment fais-tu pour rester si calme, si précise, même sous pression ?» Elle m'a simplement regardé et répondu « Antoine, ce n'est pas une question de calme, mais de préparation. Et de comprendre que chaque détail compte. » Ces mots ont résonné en moi plus profondément que n'importe quel discours sur la discipline que j'avais pu entendre dans ma carrière. Alors que je continuais à l'observer, je découvrais d'autres facettes de son expertise. Elle pouvait lire les expressions faciales des soldats, anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent, et même influencer subtilement les décisions pour éviter des erreurs catastrophiques. Sa présence changeait tout, et je commençais à me demander comment une seule personne pouvait avoir un tel impact sur une base entière. Puis, la vérité est devenue évidente pour tous. Élodie n'était pas seulement une recrue ou un agent parmi d'autres. Elle avait été formée par la CIA, ayant participé à des opérations sur des terrains variés et dangereux à travers le monde. Tout ce que nous avions pris pour de la chance, de l'intuition ou du talent naturel était en réalité le produit d'années de formation rigoureuse et d'expérience sur le terrain. À partir de ce moment, le respect pour elle s'est transformé en une forme d'admiration presque révérencieuse. Les soldats qui la sous-estimaient autrefois l'écoutaient attentivement, et moi, en tant que lieutenant, je comprenais que j'avais été témoin d'une force qui dépasse tout ce que j'avais connu. Élodie avait transformé notre perception de la compétence, du leadership et du courage. Depuis ce jour, j'observe chaque recrue différemment. Je comprends maintenant que la véritable force ne se mesure pas à l'apparence, au titre ou au bruit, mais à la capacité de rester calme sous pression, de comprendre son environnement et d'agir avec une précision implacable. Élodie m'a appris que même les plus silencieux parmi nous peuvent posséder un pouvoir incroyable, capable de changer le destin d'une mission entière. Si vous suivez cette histoire, souvenez-vous, ne sous-estimez jamais quelqu'un. Le talent véritable est souvent caché, silencieux et invisible aux yeux du monde. Pour d'autres récits incroyables et surprenants, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Vous n'êtes pas prêt pour ce qui va suivre. Les semaines suivantes ont été marquées par des événements qui auraient pu briser n'importe quel soldat, mais jamais Élodie. Chaque mission semblait plus complexe que la précédente, mais elle abordait tout avec une sérénité glaciale et un sens tactique infaillible. Je commençais à comprendre que son efficacité ne venait pas seulement de son entraînement physique, mais d'une capacité rare à analyser et anticiper chaque situation avant même qu'elle ne se présente. Un matin, un signal inhabituel a déclenché l'alerte. Les soldats se précipitaient dans tous les sens, la tension était palpable. Mais Élodie, comme toujours, a gardé son calme. Elle s'est dirigée vers la console principale et en quelques gestes précis, a identifié une infiltration sophistiquée. Sa capacité à rester concentrée sous pression était presque surnaturelle. En quelques minutes, elle avait neutralisé la menace, guidé l'équipe avec des instructions subtiles et rétabli la sécurité sans qu'aucun incident majeur ne survienne. Ce jour-là, j'ai réalisé à quel point je l'avais sous-estimée au début. Chaque action, chaque décision, révélait une intelligence et une expérience que peu pouvaient comprendre. Les autres recrues commençaient à la regarder avec un mélange de crainte et de respect. Et moi, lieutenant, je commençais à comprendre la profondeur de son expertise. Puis vint une mission qui allait tester notre unité comme jamais auparavant. Une information sensible avait été compromise,
et nous devions la récupérer avant qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Elodie a pris le contrôle immédiatement, planifiant chaque étape, anticipant chaque obstacle et orchestrant chaque mouvement de l'équipe avec une précision parfaite. Je l'ai vu neutraliser des systèmes de sécurité complexes, guider nos actions dans des conditions impossibles, et maintenir une cohésion parfaite dans une équipe au bord du chaos. Au fil de cette mission, j'ai pu observer ses méthodes de près. Elle ne se contentait pas de donner des ordres, elle enseignait par l'exemple, corrigeait subtilement les erreurs et transformait nos faiblesses apparentes en force. Chaque geste était réfléchi, chaque décision avait un but précis, et je comprenais que nous avions affaire à un agent d'élite dont le talent dépasse tout ce que j'avais jamais vu. Puis, enfin, la vérité a été révélée à tous. Elodie était une agente de la CIA. Son passé, ses missions secrètes, son entraînement et son expertise dans des opérations sensibles à travers le monde expliquaient tout ce que nous avions observé. Tout ce que nous pensions être de la chance ou du talent naturel était en réalité le fruit d'années de travail, de discipline et de compétences acquises dans les environnements les plus exigeants et dangereux. Depuis ce moment, la dynamique de la base a changé. Les soldats qui la sous-estimaient ont commencé à la respecter profondément, et moi, lieutenant, j'ai appris que la véritable force ne se mesure pas aux apparences, aux titres ou aux mots, mais à la capacité d'agir avec calme, précision et intelligence dans des situations extrêmes. Elodie m'a montré que le talent véritable peut être silencieux, invisible et pourtant irrésistiblement puissant. Chaque jour à ses côtés était une leçon d'humilité et de maîtrise. Je voyais comment elle transformait le chaos en ordre, la peur en courage et l'ignorance en compréhension. Et moi, j'avais appris la leçon la plus précieuse de ma carrière. Ne jamais juger quelqu'un par son apparence, mais toujours observer et écouter attentivement. Si vous voulez découvrir d'autres histoires incroyables et surprenantes comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Croyez-moi, ce que vous allez voir ensuite défiera tout ce que vous pensiez savoir sur le courage, la compétence et la force silencieuse. Au fil des semaines suivantes, la base est devenue un véritable théâtre d'épreuves. Chaque mission semblait plus complexe et dangereuse que la précédente, mais Elodie continuait à exécuter ses tâches avec une précision et un calme déconcertants. Elle anticipait chaque mouvement, lisait les comportements, détectait les failles invisibles et savait exactement comment transformer le chaos en ordre. J'étais fasciné et, honnêtement, parfois intimidé par la maîtrise dont elle faisait preuve. Un jour, un incident critique a éclaté. Une intrusion sophistiquée a été détectée sur le périmètre de la base. Les alarmes retentissaient, les soldats paniquaient et le chaos s'installait rapidement. Mais Elodie, calme et concentrée, a pris les commandes. Elle a identifié la menace, coordonné l'équipe, neutralisé les systèmes compromis et sécurisé la zone en un temps record. Sa capacité à analyser rapidement chaque détail, à anticiper chaque réaction et à agir avec une précision chirurgicale dépassait tout ce que j'avais vu dans ma carrière. Cet événement a renforcé ma conviction. Elodie n'était pas simplement une recrue ou un agent parmi d'autres. Elle était une force silencieuse mais irrésistible, capable de transformer la peur en courage et l'incertitude en action. Son expertise allait bien au-delà de tout ce que nous pouvions imaginer, et elle avait la capacité de changer le cours des événements à elle seule. Peu après, nous avons été confrontés à une mission encore plus délicate. Une infiltration ennemie avait compromis des informations vitales. La pression était immense, les risques énormes. Mais Elodie a pris le contrôle avec une assurance totale. Elle a planifié chaque mouvement, anticipé chaque piège, guidé les soldats et neutralisé la menace avec une efficacité déconcertante. Chaque geste, chaque décision était mesurée et parfaitement exécutée. Durant cette opération, j'ai commencé à observer son travail de manière plus attentive. Chaque action, même la plus simple, révélait un entraînement et une expérience qui dépassaient de loin ce que l'armée pouvait offrir. Elle ne se contentait pas d'agir, elle enseignait par l'exemple, corrigeait subtilement les erreurs et transformait les faiblesses de chacun en force collective. Sa capacité à anticiper et à orchestrer les événements était digne des meilleurs agents d'élite au monde. Puis, la révélation est devenue publique. Elodie était une agente de la CIA. Tout ce que nous avions observé, son calme, sa précision, sa capacité à transformer une situation désastreuse en succès, venait de son entraînement intensif et de ses missions sur le terrain dans des environnements dangereux et secrets. Chaque mouvement, chaque décision, chaque stratégie qu'elle employait était le résultat d'années d'expérience et de formation d'élite. La dynamique de la base a changé du tout au tout. Les soldats qui la méprisaient autrefois l'observaient maintenant avec un respect mêlé de crainte et d'admiration. Moi, lieutenant, j'avais appris une leçon que je n'oublierai jamais. La véritable force n'est pas visible, elle est silencieuse, méthodique et implacablement efficace. Elodie m'a montré que l'on peut transformer le chaos en ordre, la peur en courage et l'ignorance en compréhension. Chaque jour passé à ses côtés était une leçon de discipline, d'humilité et de maîtrise. J'apprenais à observer, à écouter, à comprendre avant de juger. Et chaque mission, chaque interaction,
me rappelait que le véritable pouvoir est souvent caché derrière les apparences les plus ordinaires.